Arrêtons de romantiser la fierté mal placée. Arrêtons de glorifier le « s'il ou elle tient à moi, il et elle viendra ». La vérité, des milliers d'histoires d'amour meurent chaque jour, non pas à cause du destin, mais à cause de deux personnes trop fières pour dire « je t'aime ». Voici l'histoire de deux cœurs courageux face au monde, mais lâches face à leurs sentiments. L'amour ne meurt pas toujours dans le chaos, il meurt souvent dans le silence. Alors si ton cœur parle, ne le fais pas taire, parce que parfois, le plus grand regret n'est pas d'avoir essayé, c'est de n'avoir rien tenté du tout. Le premier regard. Le café était bruyant ce jour-là. Les tasses s'entrechoquaient, les conversations se superposaient, la vie suivait son cours. Et pourtant, quand leurs regards se sont croisés, tout est devenu silencieux. Aminata était assise près de la fenêtre, un livre ouvert devant elle. Elle ne lisait plus. Elle sentait qu'on l'observait, pas avec insistance, pas avec lourdeur, juste avec intensité. Elle lève les yeux. Ibrahima détourne le regard trop tard. Un battement de cœur, puis deux. Il se maudit intérieurement. « Pourquoi tu fixes comme ça? Va lui parler. » Mais ses jambes restent immobiles. Aminata, elle, baisse les yeux sur son livre, mais elle ne voit plus les mots. Elle sent cette étrange chaleur dans la poitrine. Elle hésite. Il pourrait venir. Il a l'air sûr de lui. Ibrahima prend son téléphone, fait semblant d'écrire un message. Il réfléchit à une phrase d'approche. Il en imagine 10. Aucune ne semble parfaite. Le serveur apporte l'addition à la table d'Aminata. C'est maintenant ou jamais. Il se lève légèrement, puis se rassoit. Pas comme ça, pas sans raison. Aminata range son livre lentement, trop lentement. Elle lui laisse une chance. Il ne bouge pas. Elle passe près de lui pour sortir. Une odeur légère de parfum, un frôlement presque invisible. Leurs épaules se touchent. Ils se regardent une seconde de trop. Elle attend un mot. Il attend un signe. Aucun ne parle. La porte se referme derrière elle. Ibrahima reste là, immobile, le cœur battant trop vite pour quelqu'un qui n'a rien fait. Dehors, Aminata marche sous le soleil de Dakar, agacée contre elle-même. Pourquoi je n'ai rien dit? Deux inconnus, un regard, une occasion manquée. Et sans le savoir, une histoire venait de commencer. Dans le silence. Les rendez-vous du hasard. Le lendemain, Ibrahima se jure que c'était un simple hasard, une coïncidence sans importance. Mais il revient au café, à la même heure, juste pour voir. Il commande lentement, regarde la porte à chaque fois qu'elle s'ouvre, se traite intérieurement d'idiot. Puis elle entre, comme si le monde avait décidé de tester sa lâcheté une deuxième fois. Aminata s'arrête une microseconde en le voyant. Son cœur accélère. Elle hésite à changer de place, elle hésite à partir. Mais elle s'assoit. Pas trop près, pas trop loin. Une distance calculée, une distance prudente. Ibrahima sent la pression monter. Cette fois, tu y vas. Il se lève pour commander un deuxième café alors qu'il n'a même pas fini le premier. Prétexte ridicule, mais c'est une raison de passer près d'elle. Il passe derrière sa chaise. Leurs regards se croisent encore. Un sourire timide naît sur les lèvres d'Aminata. C'est une ouverture. Ibrahima pourrait s'arrêter. Dire simplement « on dirait que le destin insiste ». Mais son cerveau analyse trop. Et si elle sourit par politesse? Et si je me fais rejeter devant tout le monde? Il continue sa marche, sans s'arrêter. Aminata sent la déception la traverser comme un courant froid. D'accord, donc il ne veut pas. Elle baisse les yeux et plonge dans son téléphone, feignant l'indifférence. Le silence s'installe. Plus lourd que la veille. Quelques minutes plus tard, Ibrahima ose enfin se retourner. Elle rit à un message sur son écran. Son cœur se serre. Elle parle sûrement déjà à quelqu'un. Il décide alors de ne rien faire, par dignité, par orgueil. Aminata, elle, pense exactement la même chose. Deux personnes intéressées, deux interprétations erronées, deux silences encore. Quand elle quitte le café, cette fois, elle ne passe pas près de lui. Et lui ne la regarde même pas partir. Mais tous les deux savent. Ce n'est plus un hasard. C'est une tension. Et elle commence à faire mal. La jalousie qui n'a aucun droit d'exister. Il aurait suffi d'un mot. Mais à la place,
Il y eut un malentendu. Ce jour-là, Ibrahima arrive en avance. Il veut reprendre le contrôle. Il a même répété une phrase dans sa tête. Puis la porte s'ouvre. Aminata entre, accompagnée d'un homme. Ils rient ensemble, naturellement, sans effort. Le cœur d'Ibrahima chute brutalement. Il ne sait rien. Mais son imagination fait le travail. Bien sûr, elle n'attendait personne. Elle avait déjà quelqu'un. Il observe de loin. Le collègue pose un dossier sur la table. Il parle travail. Mais Ibrahima ne voit que leur sourire. Une jalousie illégitime s'installe. Une jalousie sans relation. Sans engagement. Sans droit. Aminata, elle, sent son regard. Elle l'aperçoit tendu, fermé, froid. Elle se dit « Ah, donc il est comme ça. Il juge sans connaître. » Alors, par fierté, elle rit un peu plus fort. Mauvais réflexe. Ibrahima se lève brusquement. Il laisse de l'argent sur la table. Il sort sans un regard. Aminata le voit partir. Son sourire disparaît. Le collègue continue de parler. Mais elle n'écoute plus. Elle comprend mal ce qui vient de se passer. Pourquoi cette distance soudaine? Pourquoi cette froideur? Le soir même, chacun refait la scène dans sa tête. Ibrahima se convainc qu'il a été naïf. Aminata se convainc qu'il n'était pas si intéressé. Deux cœurs blessés. Par une histoire qui n'existe même pas encore. Et le pire, aucun des deux n'a le courage de vérifier la vérité. Ils préfèrent supposer. Parce que supposer, ça protège l'écho. Mais ça détruit les possibles. L'orgueil s'installe. Après ce jour-là, quelque chose change. Le café est toujours le même, les tables, les odeurs, la lumière de fin d'après-midi. Mais entre eux, l'air est devenu lourd. Ibrahima arrive. Il la voit déjà assise. Son cœur réagit encore, toujours. Mais cette fois, il détourne le regard en premier. Elle a déjà quelqu'un, ne sois pas ridicule. Aminata remarque le geste. Elle se redresse légèrement. Très bien, jouons à ça. Elle ne lève plus les yeux quand il passe près d'elle. Elle ne ralentit plus en partant. Elle devient indifférente, en apparence. En réalité, elle observe tout. Un jour, leurs mains se frôlent en prenant du sucre. Une seconde suspendue. Leurs doigts restent trop près. Leur respiration change. Ils pourraient parler, elles pourraient sourire, mais leurs égos sont déjà trop engagés dans la bataille. Alors ils retirent leurs mains comme si le contact brûlait, et chacun se dit, si l'autre voulait vraiment, il ferait un effort. Les jours passent. Ils s'habituent à souffrir en silence. Ils s'habituent à faire semblant. Et le pire, c'est que cette distance devient une sorte de protection. Parce que tant qu'ils ne parlent pas, ils ne risquent pas d'être rejetés. Mais ils oublient une chose. On ne peut pas être rejeté par quelqu'un qui attend exactement la même chose que vous. Le silence, désormais, n'est plus timide. Il est volontaire. Et il commence à détruire ce qui aurait pu naître. Le presque aveu. Ce soir-là, la pluie tombe sur Dakar comme si le ciel voulait forcer les choses. Le café est presque vide. Le bruit des gouttes contre la vitre couvre le silence. Aminata est là, seule. Ibrahima entre, trempé, surpris de la voir encore. Leurs regards se croisent. Cette fois, il n'y a ni colère, ni jalousie, juste une fatigue. La fatigue de faire semblant. Ibrahima inspire profondément. Ça suffit. Il marche vers elle. Chaque pas est une bataille contre son orgueil. Chaque pas est un risque. Il s'arrête devant sa table. On dirait qu'on se croise souvent. Sa voix tremble légèrement. Aminata relève les yeux. Elle ne sourit pas, mais son regard est doux. Oui, souvent. Un silence, mais un silence différent. Un silence qui attend quelque chose. Ibrahima passe sa main dans ses cheveux. Son cœur frappe contre sa poitrine. Je voulais te dire que... Son téléphone sonne. Il hésite. Il pourrait ignorer l'appel. Juste cette fois. Mais l'écran affiche « Urgent, bureau ».
Il répond. Aminata voit son visage changer. Il s'éloigne de quelques pas. Elle entend des mots. Problème, client, immédiatement. Il revient vers elle, pressé. Je dois y aller. Mais on peut parler demain ? Demain. Le mot est dangereux. Aminata hoche la tête. Elle veut croire que cette fois, ce sera différent. Il part en courant sous la pluie. Elle reste là, le cœur suspendu. Le lendemain, elle revient. Il n'est pas là. Le surlendemain non plus. Les jours passent. Aucun message. Aucune explication. Ibrahima est pris par une crise professionnelle majeure. Il pense qu'il la reverra, qu'il aura le temps. Mais le temps n'attend pas les indécis. Aminata, elle, commence à comprendre. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas assez. Et doucement, pour se protéger, elle décide d'arrêter d'espérer. Ils ont été à 2 mots d'une histoire. 2 mots. Mais parfois, 2 mots non prononcés créent une distance impossible à rattraper. Le jour où tout pouvait encore être sauvé. Les semaines passent. Ibrahima finit par régler ses problèmes professionnels. Il respire enfin. Et son premier réflexe est de retourner au café. Mais sa chaise est vide. Il demande au serveur, d'un ton faussement détaché. La jeune femme qui venait souvent, elle ne vient plus ? Le serveur hausse les épaules. Elle a parlé d'un départ, à l'étranger, je crois. Le sol semble se dérober sous ses pieds. Un départ ? Sans un mot ? Il sort son téléphone. Il n'a pas son numéro. Il ne connaît même pas son nom complet. Il réalise à quel point il a été spectateur de sa propre histoire. Plus tard dans la journée, par un ami commun, le fameux collègue qui l'avait mal jugé, il apprend la vérité. Aminata a accepté un poste à l'étranger. Départ, ce soir. Le cœur d'Ibrahima explose. Cette fois, il ne réfléchit pas. Il court, direction l'aéroport. La circulation est un enfer. Chaque feu rouge est une punition. Chaque minute est une accusation. Pourquoi tu as attendu ? Pourquoi tu as laissé ton orgueil décider ? Il arrive enfin. Il la voit. Valise à la main. Droite. Élégante. Forte. Mais ses yeux cherchent quelque chose. Peut-être lui. Leurs regards se croisent à travers la foule. Le temps ralentit. Il pourrait courir. Il pourrait crier son prénom. Il pourrait enfin dire ce qui retient depuis des mois. Aminata aussi pourrait avancer. Mais il reste immobile. Encore. Pourquoi ? Parce que dans leur tête, la même phrase résonne. Si l'autre tient vraiment à moi, il fera le pas. L'appel pour l'embarquement retentit, elle ne bouge toujours pas. Il non plus. Puis elle tourne le dos. 1 pas, puis 2. Il sent la panique monter. Il veut parler, mais sa voix reste coincée. Elle disparaît derrière la porte d'embarquement. Et cette fois, ce n'est pas une occasion manquée. C'est une histoire qui vient officiellement de mourir. Sans dispute, sans cri, juste par orgueil partagé. Les années du « et si ». Les années passent. La vie avance. Elle avance même très bien. Ibrahima réussit. Il voyage. Il sourit en photo. Aminata évolue à l'étranger. Nouvelle ville, nouveau cercle, nouvelle vie. Extérieurement, tout est parfait. Mais parfois, un café, une pluie contre une vitre, un parfum dans la rue. Et le passé revient sans prévenir. Ibrahima s'est marié. Une femme respectable, gentille, stable. Mais jamais avec elle son cœur n'a battu comme ce premier regard. Aminata aussi a connu l'amour. Des hommes bien, sincères. Mais aucun n'a provoqué cette tension inexplicable. Un soir, des années plus tard, ils se croisent par hasard. Pas à Dakar, pas au café, dans un aéroport. Ironie cruelle. Leurs cheveux ont changé, leurs visages ont mûri. Mais leurs yeux sont restés les mêmes. Un silence. Encore. Mais cette fois, il n'est pas chargé d'orgueil. Il est chargé de compréhension.
Il sourit doucement. Ça va? Oui. Et toi? Conversation simple, polie, comme deux inconnus. Mais dans leur regard, une vérité nue. Ils savent. Ils savent qu'ils ont perdu quelque chose d'unique. Pas à cause du destin. Pas à cause de la distance. Pas à cause d'un tiers. Mais à cause d'un mot jamais prononcé. L'embarquement est annoncé. Ils se regardent une dernière fois. Ils pourraient encore parler. Elle pourrait encore oser. Mais cette fois, ce n'est plus l'orgueil, c'est le temps. Et le temps, lui, ne revient jamais. Ils se séparent avec un sourire digne. Mais chacun, dans son siège d'avion, regarde par le hublot et pense la même chose. Ce n'est pas le rejet qui fait le plus mal, c'est le « et si ». Et ce « et si » les accompagnera toute leur vie. Parce que parfois, le plus grand échec amoureux, ce n'est pas d'aimer la mauvaise personne, c'est d'aimer la bonne et de ne rien faire.